Ecclésiaste chapitre 6, verset 1. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. C'est qu'il y a un tel homme à qui Dieu donne des richesses, des biens et des honneurs, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il peut souhaiter. Mais Dieu ne le laisse pas mettre d'en manger, car un étranger le mangera. C'est cela une vanité et un mal fâcheux. Ça fait mal jusqu'à ça énerve. Il dit que c'est une vanité. C'est pour montrer, pour mettre en évidence le fait que même les richesses d'un homme sont sous le contrôle de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a béni. Tu sais que Dieu peut te bénir, mais il décide de récupérer encore les richesses là d'une autre manière. Une richesse peut venir de Dieu. Je reprends un exemple. Imagine-toi un peu si Dieu te donne beaucoup d'argent, il te lance une maladie que tu as dépensé les 3/4 de l'argent là pour soigner. Quand il dit te lancer, il permet que tu tombes malade d'une maladie que les 3/4 de ton argent doivent soigner. C'est une bénédiction, mais est-ce que tu vas utiliser cet argent? Ou bien Dieu fait que tu lances une entreprise non, jusqu'à ça le fleurit et tout. Après tu meurs. Et ça, c'est quelqu'un d'autre qui va gérer ton argent, qui va récupérer ton argent. C'est pour mettre en évidence le fait que Dieu est celui qui est le maître de la vie des hommes. Il dit que mais Dieu ne le laisse pas d'en manger, quand un étranger le mangera. Cela est une vanité et un mal fâché. Quand un homme aurait 100 enfants, qu'il aurait vécu de nombreuses années et que les jours de ces années se seraient multipliés, comme on parlait des patriarches, en disant qu'il a vécu, il a été rassasié des jours. Il dit que les jours de ces années se seraient multipliés. Si son âme ne s'est pas rassasiée de bien, et que même il n'est point de sépulture, je dis qu'un avorton vaut mieux que lui. Dit que quoi? Que quand un homme, si quelqu'un a même 100 enfants, et qu'il a vécu longtemps, et qu'il a vécu très longtemps même, il dit que si son âme ne s'est pas rassasiée de bien, et que même il n'est point de sépulture, un avorton vaut mieux que lui. Salomon avait l'argent, et ici il est en train de mettre, dans le chapitre 5 et le chapitre 6, il fait une étude véritablement de la richesse. Il nous montre la valeur de la richesse ici, physiquement. Il nous montre la place de Dieu. Quelle est la place de Dieu dans cela? Comment est-ce qu'un homme doit être attaché à la richesse et comment il doit être détaché de la richesse? À quoi est-ce que la richesse doit servir? Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Comment l'homme doit se réjouir de ses biens matériels? Et comment si tu as des biens et que tu ne t'es pas réjoui de ces biens-là, ça n'a servi à rien. Mais aussi, si tu te réjouis de tes biens, c'est pour la gloire de Dieu. Ici, il nous fait savoir que c'est une chose importante que si tu as des richesses, que tu puisses profiter, c'est-à-dire te réjouir de ces richesses-là. C'est important que tu puisses te réjouir des richesses que Dieu t'a données. Dans le chapitre précédent, il a fini en mettant en évidence le fait que quand tu te réjouis de tes richesses, c'est pour faire plaisir à Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Il dit que si tu as eu des richesses, donc supposons, tu as eu des richesses, tu as eu tout ça. Maintenant, tu n'as rien fait avec, tu ne t'es pas réjoui, rien. Après, Dieu t'enlève comme ça. C'est comme si tu étais un avorton. C'est-à-dire un enfant, imagine l'avorton ou alors le mort-né. Vous êtes pareil. Parce que tu as travaillé sur la terre et puis ça servit à quoi?
à rien. Il dit, car il est venu en vain et il s'en va dans les ténèbres et son nom est couvert des ténèbres. Il n'a même point vu le soleil et il n'a rien connu. Il a plus de repos que l'autre. Tu comprends un peu? L'avorton est venu en vain. Il s'en va dans les ténèbres et son nom est couvert des ténèbres. Mais au moins, s'il n'a pas connu de soleil, il n'a pas connu la souffrance, la douleur du monde. Mais toi, tu as connu la souffrance, la douleur, le travail, la fatigue et tout ça. Tu as travaillé, tu as amassé. Après, tu ne peux pas te réjouir de cela, tu ne peux pas manger. Vraiment, c'était mieux d'être un avorton. C'est que c'est incroyable. Hein? Il dit, et quand celui-ci aurait vécu 2 fois 1000 ans, sans jouir d'aucun bien, tous ne vont-ils pas en un même lieu? Donc tu vis longtemps, très longtemps, mais tu ne jouis d'aucun bien. Est-ce que vous n'allez pas au même endroit, toi et l'avorton? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et toutefois, son désir n'est jamais assouvi. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et toutefois, son désir n'est point assouvi. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a l'affligé qui sait se conduire parmi les vivants? Quand tu es sage, quel est l'avantage que tu as par rapport à l'insensé? Ici, il parle en ce qui concerne les biens. Voilà. Il n'est pas en train de parler en disant que il n'est pas en train de mépriser la sagesse. C'est pourquoi si on prend un verset comme celui-ci, on le détache du contexte de l'enseignement, ça peut devenir un terrible piège. Tu comprends un peu ce que je veux dire? On peut croire que Salomon est en train de dire qu'il n'y a aucun avantage d'être sage. C'est pourquoi prendre un texte hors de son contexte. Donc, il ne faut pas découper, il ne faut pas ressortir le texte de son contexte. Mais si tu prends le verset, si tu colles comme ça, pam, quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Ce serait une folie, ce serait un trouble. Voilà. Et il dit que quel est l'avantage de l'affligé qui sait se conduire parmi les vivants? Il vaut mieux voir de ses yeux que d'avoir des désirs vagues. Cela aussi est une vanité et un tourment d'esprit. Donc, il vaut mieux voir de tes yeux quelque chose que d'avoir ça dans tes pensées, comme les sages. Les sages ont toujours les grands projets, les grandes idées, hein, et tout ça. Il dit que même celui qui voit avec ses yeux, c'est encore mieux que d'avoir ça dans ta tête. Là, il est en train de faire un peu l'apologie des biens matériels. Pour dire que voilà, c'est que d'avoir ça seulement en pensée dans la tête. Dire que je suis sage, je me comporte mieux et tout. Mais lui, il a le nécessaire pour vivre. Lui, il a les biens matériels. Ce n'est pas pour mépriser la sagesse. Ce n'est pas pour mépriser le fait de bien se comporter. Non. Ici, c'est parce que c'est dans un contexte bien précis où il parle du matériel, de l'importance d'avoir des biens dans la vie. Il dit, ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec celui qui est plus fort que lui. C'est clair. Celui qui est homme ne peut contester avec celui qui est plus fort que lui. C'est clair. Amen. Il n'y a que le Seigneur. Il dit, tout ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Voilà. Et l'on sait que celui qui existe, que celui qui est homme plutôt, ne peut contester avec celui qui est plus fort que lui. Quand on a beaucoup de vanité. Regarde comment il conclut. Quand on a beaucoup,
on a beaucoup de vanité, quel avantage en a l'homme? Donc, il équilibre son message sur le fait où c'est bien d'avoir les biens matériels, de se réjouir de cela. Mais tu n'as pas plus d'avantage d'en avoir trop. Parce que avoir trop, c'est aussi avoir trop de vanité. Voilà. Il faut donc avoir su. Je vais dire ceci. Par exemple, si quelqu'un fait un projet pour être indépendant financièrement, économiquement, matériellement, s'il a décidé de mettre de l'argent de côté, investir et tout ça, oui, c'est une très bonne chose. Mais la vision, l'objectif visé, c'est ça. Il dit, quand on a beaucoup de vanité, quel avantage en a l'homme? Ce n'est pas pour dire que ceux qui ont beaucoup ont forcément déjà un problème. Maintenant, nous avons vu dans le texte précédent qu'on a parlé de l'amour de l'argent. Ce n'est pas une bonne chose d'avoir de l'amour de l'argent, de poursuivre l'argent. Il y a dans le livre des Proverbes, ce même Salomon dit que l'homme ne doit pas se tourmenter pour être riche, il ne doit pas y attacher son intelligence. Pour dire que l'homme ne doit pas être amoureux de l'argent au point où il a des insomnies ou bien des chercher. C'est pas que tu ne dois pas faire des projets pour réussir dans ta vie. Comment tu vas faire d'abord pour avoir le nécessaire que tu dis là, le nécessaire pour vivre? Comment quelqu'un va donc faire pour avoir le nécessaire suffisant pour vivre s'il ne fait pas des projets, s'il ne travaille pas? Tu travailles, tu as ce qu'il te faut pour vivre. Maintenant, la raison pour laquelle tu peux chercher à avoir plus, c'est ça le problème. C'est là-bas le point d'interrogation. Tu comprends un peu ce que je veux dire? La raison qui pousse une personne à avoir plus que ce qui lui suffit, c'est cette raison-là qui peut être la source ou alors la cause du problème. Si je veux avoir plus parce que mon compte bancaire doit grandir, bien parce que je dois me vanter, ou bien parce que je dois davantage côtoyer les grandes personnes, etc. Il y a un problème. Selon la raison pour laquelle la personne cherche de l'argent, qui est un problème. Si quelqu'un cherche de l'argent, si par exemple j'ai déjà le nécessaire pour vivre une vie paisible avec ma femme, avec mes enfants, peut-être tu peux dire que ok, tu aimerais davantage, tu peux peut-être investir un peu d'argent afin que tu puisses peut-être aider ceux qui sont pauvres, hein, davantage aider la famille, davantage participer pour sortir les autres de la précarité. Tu veux davantage investir parce que tu penses peut-être à l'avenir de tes enfants, etc. Il y a des idées, il y a des pensées qui peuvent être nobles dans l'investissement. Il y a des pensées qui ne sont pas nobles du tout, qui ne sont pas justes du tout. Si quelqu'un davantage, il grandit dans la richesse et il veut davantage amasser pour être plus riche, il y a un problème. C'est là le piège de l'argent. Parce que plus on devient riche, plus on aime l'argent. Comme je disais tantôt, plus on devient riche, plus on aime l'argent. C'est pourquoi plus on devient riche, plus on doit prier pour se détacher de l'argent et de l'amour de l'argent. C'est la même chose avec lorsque tu sers Dieu. Plus tu as l'onction, plus tu as l'orgueil. Donc plus tu as l'onction, plus tu dois demander à Dieu de te dépouiller de l'orgueil, de la grandeur, de la vanité, des choses, de la vantardise, etc. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est la même chose. Sinon, ton orgueil va te tuer. Sinon, la richesse, comment dire, la grandeur et tout ça, ça va te tuer. Le même argent qui venait de Dieu là, ça peut te renverser. Voilà. C'est pourquoi il dit quand on a beaucoup et effectivement, les riches ont beaucoup de maux de tête, beaucoup de problèmes, parfois même beaucoup de maladies comme les pauvres n'ont pas. Parfois, c'est leur mode de vie. Ils mangent seulement certaines choses. Depuis qu'ils sont devenus riches, ils mangent seulement certains types d'aliments.
Oh, et parfois, ces aliments-là, c'est ça qui va les conduire dans la maladie, qui va les envoyer chez les médecins. Tu peux être riche. Ça ne veut pas dire que tu vas manger comme les riches forcément. Parce que si tu te rends compte que les choses que les riches mangent ne sont pas bien, tu ne vas pas manger ça forcément. Si par exemple les riches mangent seulement le hamburger, je ne vais pas manger un hamburger parce que les riches mangent le hamburger. Or, c'est ça à peu près la vie des riches. Les riches font comme les riches font, entre guillemets. Les riches veulent faire comme les riches, ils veulent se comporter comme les riches. Si on boit seulement le jus à table, on ne boit même plus de l'eau. Ils veulent maintenant boire seulement le jus à table. Si on mange trop tel type dans les milieux riches, ils veulent manger seulement ça. Mais qu'est-ce qui est derrière? Tu vois, la vanité en réalité. Avoir le souci de ça, et oui, on ne veut plus préparer peut-être avec les tomates en fruits, on veut maintenant préparer avec les tomates en boîte. Autant de choses. Non seulement tu réfléchis pour avoir plus d'argent, mais en même temps, tu fais des choses qui sont vaines et qui vont te conduire dans bien des problèmes. L'attachement à la richesse ou alors le fait de vivre pour son argent et non pas son argent. Voilà là où ça peut conduire. Il dit quel avantage en a l'homme. Dernier verset, il dit car ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant les jours de la vie de sa vanité, qu'il passe comme une ombre. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Car qui sait, car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant les jours de sa vanité, qu'il passe comme une ombre. C'est-à-dire la vie de l'homme passe comme une ombre. Et qui sait ce qui est bon pour lui pendant ces jours-là? Et qui peut dire à un homme ce qui se passera après lui sous le soleil? Qui? Demain, nous ne pouvons pas savoir. Pendant que nous sommes en train de parler là, les 23 heures, qui sait ce qui va se passer dans 5 minutes? Peut-être qu'il y aura un tsunami, un tremblement de terre, un quoi. Je ne sais même pas déjà ce qui va se passer dans 5 minutes. À plus forte raison quand je vais mourir. Déjà quand je serai vivant, je ne sais pas. Voilà. À plus forte raison. Après la mort. Donc voilà un peu. Ecclésiaste chapitre 6.